Bonjour les sophros, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une petite vidéo explicative, une évaluation de Crénolib, comme promis dans la webconférence qu'on avait animée avec ma collègue Emmanuelle Lebris sur comment bien se développer, même mieux se développer sans Doctolib. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Crénolib, il y aura une autre vidéo sur Rezalib. Il y aura une vidéo sur une autre solution également qui est peu connue et sur une solution gratuite. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Crénolib et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous êtes intéressés parce que je vais vous donner un code pour pouvoir avoir 30% de réduction. Ce qui n'est pas rien, 30%. 30% de réduction que Crénolib a accepté de nous proposer quand j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur leur formule. Voilà, donc, alors je vais partager mon écran et on va aller voir ensemble comment ça fonctionne Crénolib. Vous allez voir qu'il y a plusieurs avantages. Il y a plusieurs avantages, il y a quelques inconvénients aussi. On va essayer de voir ensemble tout ce que vous pouvez faire sur Crénolib. Je vous partagerai évidemment mon avis sur le sujet et puis avec ça, avec les autres vidéos, j'espère que vous pourrez faire un choix conscient, j'ai envie de dire, conscient de tout ce qui peut être intéressant pour vous. Alors, c'est parti, je vais partager mon écran. Alors, mon compte est déjà créé. J'ai pris la formule gratuite pour un mois d'essai pour essayer Crénolib pour vous. Donc, la formule, voilà, période d'essai qui se termine pour moi dans 14 jours. Donc, la période d'essai sur Crénolib, il faut d'abord normalement avoir un rendez-vous avec un conseiller pour pouvoir ensuite l'activer. Il faut savoir qu'un des avantages sur Crénolib, c'est que l'inconvénient, on va dire, c'est qu'il faut d'abord avoir le conseiller pour créer le compte et que comme Doctolib, il y a beaucoup de gens intéressés par Crénolib, il peut y avoir un petit délai. Mais bon, en général, vous êtes quand même rappelé assez rapidement. Moi, je vous avoue que ça fait un moment que Crénolib me courait après et me téléphonait régulièrement. C'est peut-être aussi votre cas. Et me proposait ce mois d'essai gratuit. Donc, ça a été assez rapide pour moi. Donc, ensuite, il faut savoir que vous êtes appelé, vous avez un rendez-vous téléphonique avec un conseiller qui va vraiment dérouler et installer avec vous tout ce qu'il y a à installer, en fait. Et ce rendez-vous dure longtemps. Dure le temps qu'il faut, on va dire. Donc, si pour vous, tout ce qui est technique, c'est compliqué, Crénolib, ça peut être une option intéressante parce qu'on vous tient vraiment la main et je vais vous expliquer jusqu'à quel point on vous tient la main. Voilà. Après, voilà, il y a également des inconvénients. C'est pas l'idéal non plus, Crénolib. D'une, parce qu'il y a des solutions gratuites. Donc forcément, là, on est sur 35 € par mois, ce qui nous donne avec les 30% de réduction, le code que je vais vous donner, 24 € par mois. Bon, c'est beaucoup moins cher que Doctolib. On va voir tout ça plus en détail. Donc, quand on arrive sur Doctolib, voilà, donc on a notre tableau de bord ici. Alors moi, il n'est pas réellement complètement installé et actif. Donc vous allez voir, j'ai configuré 3 plannings. Mais pour le moment, il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de SMS envoyé, etc. Donc, on va aller faire un tour en premier sur les plannings. Un des avantages de Doctolib, c'est que Doctolib vous permet de connecter à plusieurs agendas Google. En général, moi, je vous conseille vivement d'avoir un agenda Google pour pouvoir y caler vos autres rendez-vous. Et donc, moi, j'ai 2 cabinets. Donc, il faut savoir que sur d'autres applis comme Rezalib, le coût n'est pas du tout le même. Ou sur Calendly, par exemple, le coût n'est pas le même si vous avez plus d'un cabinet. Sur Crénolib, un des avantages, c'est que vous pouvez en avoir jusqu'à 5. Non, illimité, pardon. C'est illimité. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si vous avez 2 cabinets, c'est sûr que c'est une option qui pourrait être quand même plus intéressante pour vous. Donc voilà, alors comment est-ce qu'on configure tout ça? On va sur la petite croix, en haut à droite, et là, on a le réglage de prise de rendez-vous, où là, on va vraiment pouvoir tout planifier, tout décider. Donc ça, la conseillère ou le conseiller Crénolib le fait vraiment avec vous, si vous le souhaitez. Donc là, on a les réglages de l'agenda.
Là, on a le type de synchronisation souhaité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, moi, j'ai demandé juste que Crénolib se synchronise vers Google, puisque moi, j'ai une autre solution de prise de rendez-vous sur mon site internet actuellement. Donc, moi, je veux bien que les gens prennent rendez-vous sur Crénolib et que ça s'affiche sur mon calendrier Google. Mais par contre, j'ai pas demandé le bidirectionnel. En général, bien évidemment, on va demander l'aspect bidirectionnel, que ce qui est inscrit dans Google s'inscrive sur Crénolib et inversement. Mais il y a quand même cette possibilité. Donc, on va mettre le bidirectionnel pour aujourd'hui. Et puis ensuite, vous devez vous authentifier pour lancer la synchronisation. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un agenda Google non plus, hein. Donc là, bien évidemment, je vais choisir mon agenda. Donc, je crois que c'est sur celui-là. Donc, je choisis mon agenda Google correspondant. Hop. Et puis voilà, ça y est, c'est synchronisé. Donc, vous pouvez configurer aussi via votre agenda Apple, si vous êtes sur Apple. Il y a une possibilité de gérer des ouvertures exceptionnelles. C'est vrai que sur Crénolib, l'avantage, ça peut sembler un peu complexe, mais c'est qu'il y a beaucoup d'options. Donc, si vous avez des ouvertures exceptionnelles, vous pouvez les configurer. Donc, ça, c'est quand même pratique. Vous pouvez configurer les jours fériés, ajouter des jours fériés ou lier à un autre compte. Hop. Donc, lier à un autre compte, c'est là qu'on va lier avec un autre compte Crénolib si on en a un. Bon, ici, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, par exemple, si vous partagez un agenda avec un autre sophrologue ou un autre praticien, c'est ici que vous allez pouvoir le chercher. Vous allez pouvoir rechercher à partir de son adresse mail le compte du praticien Crénolib. Donc, voilà, ça peut être intéressant si vous partagez un cabinet. Donc là, on va configurer les informations. Donc dans cette partie-là, on va mettre une petite photo. Je crois que Crénolib est allé lui-même chercher ma photo, si mes souvenirs sont bons. Ce n'est même pas moi qui l'ai mise, je crois. Sinon, vous cliquez ici sur Browse et puis vous allez chercher votre photo comme on envoie une pièce jointe. Multilieu, bien parce que moi, j'ai 2 cabinets et puis j'ai aussi configuré un 3e lieu pour les rendez-vous en ligne. Ce qui peut être particulièrement pratique, ça me fait donc 3 plannings différents parce que je peux tout à fait faire des séances en ligne depuis chez moi quand j'ai pas mon cabinet et puis en faire quand même aussi du cabinet. Donc, ça laisse pas mal de possibilités. Donc, on peut mettre un nom commercial, un email commercial, le téléphone, l'activité principale. On vous invite à choisir des spécialisations. Donc, voilà, elles sont déjà préenregistrées, ces spécialisations. Donc, vous choisissez, vous faites cela avec le conseiller vous-même, hein, vous pouvez le faire avec le conseiller Crénolib. Je vous conseille toujours, moi, de ne pas en choisir trop pour bien ressortir à être dans vos clientèles idéales. Et puis ensuite, un petit texte de présentation, des informations complémentaires. Un des gros avantages sur Crénolib, mais comme sur Resalib d'ailleurs, hein, c'est que vous pouvez mettre un lien vers votre site internet. Donc ça va avoir un impact sur votre référencement. Donc ça, c'est intéressant. Vers votre YouTube, votre Facebook. Bon, moi, pour le moment, je n'ai pas rempli cette partie-là. Donc, on va pouvoir également demander des avis automatiquement ou pas, les publier, ces avis, sur la page Crénolib. Tout est optionnel et tout est compris dans le tarif. On peut activer des bons cadeaux. Je vous montrerai rapidement comment faire. Qui seront téléchargeables, payables en ligne par les clients et qui pourront être utilisés lors de la prise de rendez-vous. Donc, c'est assez avancé quand même comme formule. Donc, on va mettre ensuite l'adresse Crénolib et puis là, voilà, on retrouve les paramètres des rendez-vous. Sur les paiements en ligne, il y a quelque chose d'encore intéressant avec Crénolib, c'est que soit Crénolib vient importer, faire le lien directement avec votre compte Stripe si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas, Crénolib crée lui-même votre compte Stripe, en fait. Donc, vous n'avez rien à faire. Si Stripe, la formule de paiement, toutes les démarches qu'il peut y avoir à faire, ça vous fait un peu peur, Crénolib s'occupe de tout. C'est un des avantages. Donc, le planning, on l'a vu. Les réservations,
Donc, dans cette partie réservation, vous pouvez exporter vos rendez-vous. Vous pourrez gérer les rendez-vous à venir. Alors moi, comme évidemment, il n'est pas complètement installé, je n'ai pas de rendez-vous à venir, où là, on va avoir l'horaire du rendez-vous, la prestation, la durée, le montant, le paiement, si ça a été payé en ligne ou pas, si il y a bien eu le rappel du SMS, etc. Sur le multilieu, on va tout simplement définir les différents cabinets et je vous conseille vivement de créer aussi des rendez-vous visio si vous faites des visios. C'est très simple. On ajoute un nouveau lieu, on clique dessus et puis on vient tout simplement le configurer. Est-ce que c'est par période? Est-ce que ce sont des horaires indépendants? Ou est-ce que c'est... voilà, et ça c'est illimité. On peut mettre un message personnalisé, etc. Donc là, je vois tous mes lieux. Et ce nouveau lieu que j'avais créé, je vais supprimer. Voilà. On peut choisir, ça a été mon cas, donc voilà, là on va choisir quand est-ce qu'on propose des rendez-vous où. Vous voyez, réglage des horaires et des lieux standards. Alors après, vous pouvez bloquer sur votre agenda, évidemment, certains créneaux. Ensuite, on va caler les horaires pour les rendez-vous en visio. Donc pour chacun des lieux, vous allez ensuite configurer les horaires. Voilà pour la partie multilieu. Pour la partie client. Alors, sur la partie client, vous pouvez importer, si je ne dis pas de bêtises, importer vos clients Doctolib. C'est-à-dire que si vous étiez sur Doctolib, vous pouvez exporter tout votre fichier clientèle de Doctolib et l'importer en cliquant ici, sur Import. Vous pouvez rajouter un nouveau client manuellement ou vous pouvez exporter toute votre base de données client si vous le souhaitez. Pour le moment, moi, je n'ai qu'un seul client, c'est moi-même, hein, puisque c'est moi-même qui ai pris un rendez-vous. Donc, sur la fiche client, qu'est-ce qu'on a? Bon, la possibilité de la modifier ici, de la supprimer ou de la visualiser. Donc, si je clique par exemple sur modifier, là, je vais voir mon numéro de téléphone, l'adresse et compagnie. Je ne suis pas obligée de remplir tout ça. Ça dépendra aussi de ce que je demande aux personnes lorsqu'elles prennent un rendez-vous. Ici, on va avoir les listes de contacts. On peut choisir de créer des listes, hein. Liste cabinet Toulouse, liste cabinet Fenouillet pour moi, par exemple, liste cabinet, liste rendez-vous en visio. On va régler les différentes choses dans cette colonne réglages. Donc là, ça va être mes catégories de séances. Bah, il y a les séances adultes pour le moment, mais là, on pourrait rajouter une autre discipline hein, que la sophrologie. On peut rajouter voilà, différentes choses. On peut être dans des plus grandes catégories, séances individuelles, séances de groupe. Parce qu'après, de toute façon, on va devoir détailler. Voilà, on va détailler ici au niveau des prestations. Donc, c'est ici que là, je vais détailler séance de sophrologie adulte, 50 €. Et puis voilà, là, je vais proposer que ça se fasse en visio. Est-ce que je demande le prépaiement ou pas? Combien de temps ça dure? Et à quel calendrier est-ce que je le... dans quel calendrier est-ce que je le... À quel calendrier est-ce que je le lis, pardon. Est-ce que ce service-là, je le propose sur le moteur? Si vous voulez, on peut aller éditer les séances adultes, par exemple. Donc là, on va décrire ces séances. Est-ce qu'on les fait en visio ou pas? Est-ce qu'on demande le paiement? Est-ce qu'on demande un acompte? Combien de temps est-ce que ça dure? On peut rajouter une image de la prestation. Donc, vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Alors, on va aller voir les séances adultes par visio. Séance adulte par visio, bien là, l'aspect visio est activé et le paiement aussi. Donc, ce qui veut dire que ces 50 € vont être automatiquement demandés en paiement en ligne, parce que je l'ai demandé comme ça, hein, ce n'est pas obligatoire, parce que moi, je l'ai configuré, j'ai coché cette action paiement. Et là, je vais le connecter au planning rendez-vous visio que j'ai configuré tout à l'heure. On peut également créer des événements. Non, les événements ne sont pas actifs, ça doit être sur la formule
d'après. Donc, la possibilité des forfaits, c'est quand vous proposez des forfaits de 10 séances. Voilà, donc ça, vous pouvez mettre en place ici les forfaits. Moi, personnellement, je ne propose pas de forfait. Au niveau des outils marketing, vous pouvez proposer des rendez-vous remisés. Alors, les rendez-vous remisés, là aussi, Créneau Libre, le seul à les proposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez, dans des horaires qui sont un peu plus creux, proposer des rendez-vous à un tarif réduit. Par exemple, si le lundi matin, entre 9 et 11 heures, je n'ai pas grand monde, mais que j'aimerais quand même développer, bah, je peux proposer des créneaux avec une remise, avec un tarif qui est moins élevé. Donc, c'est une option qui peut être intéressante. C'est une bonne idée. On peut créer des codes de réduction. Donc, code de réduction, ben, on va simplement cliquer sur créer code de réduction. On définit une période de validité, on crée une liste de contacts et puis on peut envoyer ce code de réduction à tous nos clients. Donc, le code, eh bien, on choisit nous-mêmes, hein, offre Noël. La prochaine fête, ça va être quoi? Saint-Valentin? Offre Saint-Valentin. Bon, moi, personnellement, je ne propose pas d'offre comme ça. Donc, période de validité, réduction, de quel pourcentage? On peut choisir un pourcentage ou une réduction en euros. Si vous proposez des séances gratuites, ben là, vous mettez carrément le tarif de la séance. Ce que je vous déconseille vivement de faire, c'est jamais très bon, à mon avis, quand on veut se développer en tant que sophrologue, de proposer des séances gratuites. Les sophrologues qu'on accompagne avaient souvent tendance à le faire au début. Nous, on a tendance à vous le déconseiller. Ça ne valorise pas votre travail niveau compétences. Donc ici, on peut créer des bons cadeaux. Voilà, des types de bons cadeaux que les personnes pourront choisir, acheter en ligne éventuellement. On a la possibilité de télécharger une affiche avec un QR code ou de générer simplement un QR code. Alors le QR code, vous le savez, hein, c'est ce petit code qui est de plus en plus utilisé depuis la crise du Covid, qui permet d'accéder directement à votre prise de rendez-vous en ligne. Donc, si on veut créer une affiche, on va mettre par exemple, voilà, Emmanuel Briand, phrase personnalisée, une séance de sophrologie exceptionnelle. Bon, évidemment, vous n'allez pas écrire ça, hein. C'est juste pour vous montrer. Hop, je génère la fiche. Automatiquement, elle se télécharge sur mon disque dur, sur mon ordinateur. Voilà, donc c'est cette affiche qui apparaît, que vous pouvez imprimer et ensuite afficher dans vos cabinets. Ou l'imprimer en mode flyer si vous le préférez. Mais bon, il n'y a pas énormément d'infos dessus, donc c'est plutôt pour un affichage dans votre cabinet. Il suffira alors de scanner le QR code pour permettre à la personne de prendre rendez-vous avec vous. Donc, on peut aussi télécharger simplement le QR code pour la mettre sur votre communication. Donc, ensuite, les SMS. Alors, le petit inconvénient sur Créneau Libre, pardon, c'est que l'envoi de SMS est payant. Alors, il n'est pas très cher, il est au prix normal d'un SMS, hein, en fait. Néanmoins, il est payant. Donc, au début, on a 30 SMS offerts avec, voilà, quand on crée son compte Créneau Libre. Ensuite, il y a un pack à 30 € pour 500 SMS, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça va, c'est pas très très cher. Néanmoins, eh bien, il faut quand même les payer. Et là, vous allez planifier, vous, si vous souhaitez qu'il y ait des SMS de confirmation qui soient envoyés, à qui, comment, en cas de report, en cas d'annulation, etc. L'achat de SMS, ça se passe ici. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ben moi, normalement, on ne les voit pas là, j'ai 30 SMS qu'on voit sur la première page, hein, la page d'accueil. Sinon, vous pouvez acheter plus de SMS. Vous pouvez aussi en acheter uniquement 50 à 3 €. On peut également faire sur Créneau Libre des campagnes de SMS. Ça veut dire qu'on va envoyer des SMS à certains de nos clients ou à toute notre liste
Ça peut être éventuellement si on fait une promo, s'il y a un atelier, voilà, ou quelque chose comme ça. Alors, ensuite, vos diplômes, formation, votre société. Donc là, moi, je ne l'ai pas encore mis. Je vous conseille vivement de mettre le scan de votre diplôme. Vous cliquez sur plus, diplôme et formation. Vous rentrez ici le titre de la formation, le centre de formation, le nombre d'heures, etc. Ça ne fait que crédibiliser et appuyer vos compétences. Dans la partie société, là, eh bien, on va configurer les informations, notre numéro de SIRET, notre code APE, etc. Les horaires d'ouverture. Bon, là, on va avoir nos factures et reçus, les horaires et puis l'application. Lorsque la personne coche cette case visio, automatiquement, elle va recevoir un mail de confirmation du rendez-vous avec un lien Zoom qui aura été créé automatiquement. Si vous avez un compte Zoom, lors de votre inscription, même lors du mois d'essai gratuit, le conseiller Crénolib associe votre compte Zoom, vous lui donnez vos codes, pendant le rendez-vous téléphonique, il associe votre compte Zoom à votre compte Crénolib, de façon à ce que, automatiquement, un nouveau lien rendez-vous soit créé par Crénolib sur votre compte Zoom et soit envoyé automatiquement au client. Donc ça, c'est une option qui est plutôt sympathique. Bon, le problème, c'est que si vous n'avez pas de compte Zoom, ou si vous avez un compte Zoom gratuit, vous allez être limité. Et pour ça, Crénolib a une option qui est aussi intéressante. Une autre formule qui s'appelle Whereby, qui est gratuit. Donc, sachez-le d'ailleurs, vous pouvez utiliser Whereby comme appli de visio, même si vous n'êtes pas sur Crénolib, évidemment. Donc, Whereby, c'est gratuit. Et là aussi, Crénolib vous crée le compte. Vous n'avez à rien faire du tout, ni à rien payer de supplémentaire. Même quand vous prenez l'option gratuite, Crénolib va créer votre compte Whereby. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Non, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient, néanmoins, à Crénolib, qui semble quand même être une formule plutôt intéressante? Bon, Crénolib, il faut voir comment il est référencé dans la ville dans laquelle vous êtes. Est-ce que quand vous tapez sophrologue Lyon, par exemple, est-ce que Crénolib apparaît en tête? Parce que souvent, le problème, et c'est ce qu'on dit dans notre article aussi sur notre blog, c'est que les sophrologues s'imaginent vraiment que d'être sur une plateforme, ça va leur permettre d'être plus visibles. Alors, ça peut être le cas, mais il faut que Crénolib soit bien référencé dans votre ville. En général, Crénolib n'est quand même pas trop mal référencé, il faut dire ce qui est, comme Resalib d'ailleurs. Et il faut que votre fiche puisse réellement se démarquer. Donc, pensez aux spécialités, à ne pas faire tout ce que peut faire la sophrologie. Même si le conseiller Crénolib vous conseille d'en mettre un maximum, nous, on vous le dit, clientèle idéale, vous toucherez plus spécifiquement des personnes qui vous correspondront et vous apparaîtrez plus comme un spécialiste de certains domaines. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient? Il y a quand même cet inconvénient que pour prendre rendez-vous, vous pouvez évidemment mettre un bouton depuis votre site internet pour la prise de rendez-vous sur Crénolib, mais ça fait la personne sortir de votre site internet. C'est-à-dire que la prise de rendez-vous se fera exclusivement sur le site de Crénolib. Dans un sens, ça contribue à améliorer le nombre de visites sur Crénolib et à faire monter le référencement naturel de Crénolib, mais en attendant, les gens sortent de votre site. Alors, il y a d'autres formules qui sont embarquées, qui vont avoir d'autres avantages, en fait. J'espère que cette petite évaluation tuto de l'utilisation de Crénolib vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos expériences avec Crénolib. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour les autres tutos, les autres vidéos de présentation de Resalib notamment. Et n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Je vous rappelle également qu'on a prochainement notre formation courte qui débute pour 12 sophrologues. Alors là, il nous reste 6 places, je crois, si mes souvenirs sont bons, au moment où j'enregistre cette vidéo. Pour la formation, relancer, entre parenthèses, parce qu'il peut y avoir des sophrologues qui débutent comme des sophrologues qui sont déjà installés, relancer son activité de sophrologue, dans laquelle on aborde ensemble votre communication, mon métier à la base, je suis une professionnelle de la communication,
votre stratégie de communication, les indispensables sur votre site internet, comment travailler votre réseau, comment utiliser les réseaux sociaux. On vous tient la main pour développer tout ça, pour travailler sur vos clientèles idéales avec une communication ciblée adaptée. On propose aussi dans cette formation-là un accompagnement individuel, enfin ça fait partie du pack, et des sessions collectives pour réfléchir ensemble, parce que c'est toujours en groupe qu'on évolue le mieux, et en plus dans la convivialité et la bonne humeur, donc c'est toujours sympa. Et on propose aussi un travail qui est guidé par Emmanuel Lebris sur les freins. Parce que oui, même si on est sophrologue, souvent, quand on se lance, on peut avoir quelques freins à être visible, à gagner de l'argent, voilà, ou il y a des choses qui bloquent, on ne les identifie pas forcément, et tout ça, c'est vu en profondeur avec Emmanuel. Dernière info importante, le code pour avoir le forfait mensuel à 24 € par mois. Alors, je vous rappelle que c'est sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment. Et ce code, c'est défi sophro en majuscule. Défi sophro tout attaché en majuscule. Si vous entrez ce code, normalement, vous avez le tarif à 24 €. Si ça n'est pas le cas, vous nous envoyez un petit mail et il n'y a pas de problème, on réglera le souci. Peut-être que les premières personnes qui vont utiliser ce code, il ne sera pas encore totalement configuré, mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas tout de suite, ne vous emballez pas, envoyez-nous un mail et on va régler ça avec Crénolib. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.